Hello, coucou tout le monde. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec le nouvel épisode des entrepreneurs atypiques avec assistant, là où on invite chaque mois un expert qui va partager avec nous son expérience, sa façon de créer du succès dans le monde du business et surtout comment vous donner de l'inspiration, de la motivation pour créer votre propre version de succès, car comme vous le savez, il n'y a pas qu'une seule façon de créer du succès, à chacun sa manière, et on est là pour s'inspirer d'autres histoires et pour créer notre propre version de succès. Alors pour ce mois, je suis très contente d'accueillir une entrepreneur que je trouve très atypique parce que comme vous le savez, je choisis minutieusement mes invités parce que je veux vous transmettre une nouvelle version, une nouvelle façon de voir les choses. Et je veille à ce que les personnes que j'invite ici partagent aussi la même vision. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, comment utiliser vos superpowers, vos compétences, vos forces pour développer votre business. Et j'ai l'honneur d'inviter Jahida Tanam, que je vais rajouter tout de suite pour qu'on commence notre live. Allez, hop, hello! Hello, bonjour à tous. Merci Bonjour, beaucoup. bonjour. Merci, je remercie Maya de m'avoir fait l'honneur de participer justement C'est avec à ce plaisir. live pour que je puisse C'est avec partager plaisir. voilà, toute mon expérience. Oui, c'est le but, Jahida. Donc, si tu peux un peu nous parler de ton expérience professionnelle, comment tu as démarré, surtout tu as choisi de te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et c'était quoi ta motivation à la base? À la base, moi, j'étais professeure des écoles, donc dans le domaine de l'enseignement. Ok, Je suis restée une quinzaine d'années. Et puis après, oui. le système ne me convenait pas. En fait, je trouvais que c'était Mhm. trop dans les normes, dans un moule, etc. Et Oui. j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai mûrement réfléchi et puis finalement, j'ai démissionné. Puis voilà, j'ai sauté les deux pieds joints dans le monde de Ouais. l'entrepreneuriat. Oui. Donc, ça date d'il y a 5 ans. Mon Oui. entreprise va avoir 5 ans au mois d'avril. Et Pareil ici chez Assistant, hein. Ça aussi, fait ben, plaisir. un point en Oui, commun en plus alors. oui. Et du coup, donc, ça a été une succession d'évolutions, de formations, de remises en question, jusqu'à ce que Mhm. je trouve réellement le fil directeur qui m'anime. En fait, je suis passionnée de faire découvrir aux gens leurs talents. Voilà, C'est leurs ça. talents, voilà, déjà de les repérer, de les conscientiser, et puis après de les mettre au service de leur propre développement. C'est un peu le sujet d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté à ce que tu sois présente au début de cette année parce que, comme tu le sais, Jahida, on a passé une année 2020 un peu difficile. Complètement. Euh, Ça continue aussi dans les premières années de 2021. Et surtout pour les entrepreneurs, un peu pour leur donner de la motivation, pour leur donner de l'espoir, qui peuvent s'appuyer sur eux-mêmes, sur leurs forces pour justement développer leur business. Alors, si tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce qu'un bilan de compétences pour les personnes qui n'ont aucune idée sur ce terme. Donc, en bref, je sais que ta manière, elle est très simple, elle est très pédagogique et ça se voit. Donc, Merci. vu ton expérience, donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un bilan de compétences et surtout, en tant qu'entrepreneur, comment on peut l'utiliser? Parce que Jahida, personnellement, hein, j'ai toujours entendu parler, ils font la liaison entre bilan de compétences et changement de carrière. Mais C'est ça. j'ai très rare que j'ai entendu le fait que
même toi, tu es un entrepreneur, tu aimes ce que tu fais, donc tu as besoin d'un bilan de compétences justement pour faire évoluer ton business. Exactement, le bilan de compétences, il est directement à relier avec l'identité entrepreneuriale. C'est très Ok. important de savoir qui je suis en tant qu'entrepreneur, qui je Mhm. suis, mais dans mon identité profonde. Oui. C'est-à-dire vraiment euh, s'offrir s'offrir un temps pour soi, pour Mhm. s'explorer, voilà. Et à partir voilà, de la découverte de son identité profonde, de ses forces, de ses ressources, de ses valeurs, eh bien, je vais bâtir. Pour moi, c'est comme Mhm. une maison, en fait, elle a besoin d'une base Oui, solide c'est et ça. c'est incontournable aujourd'hui, en fait, à plus forte Mhm. raison aujourd'hui, ben, de s'appuyer sur cette base solide qui est notre identité. Avant Oui. même de mettre la charrue avant les bœufs, parce que souvent Ouais. on pense à stratégie marketing, C'est visibilité, vrai, etc. c'est Le vrai, lot c'est vrai. Mhm. de stratégies qui prennent énormément de temps, d'énergie, C'est parce vrai. que très vite, si vous voulez, si on ne passe pas par ce travail de mise en lumière de son identité profonde, on va Mhm. vite arriver au manque de clarté, en fait. C'est ça. Au manque de clarté, beaucoup d'entrepreneurs sont en perte de sens, en perte de motivation, en Exactement. perte d'engagement. Voilà, Mhm. donc c'est Et vraiment même, partir de si je peux rajouter aussi, Jaïda, ce que tu dis, c'est quelque chose de très important. Parce que même au niveau marketing, tu sais, quand on parle avec des entrepreneurs, c'est important aussi de savoir quelles sont leurs compétences, quels sont leurs points forts pour leur proposer la stratégie marketing adaptée qui va pas épuiser leur énergie et qui va les motiver. Donc, ils vont vraiment se sentir à l'aise avec, ils vont avoir plus de plaisir à le faire. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire de la vente ou qui n'aiment pas faire du marketing, mais lorsqu'ils savent leurs points forts, ils savent ce qu'ils aiment faire au niveau marketing, ils vont adorer faire ça. complètement, exactement. Pour moi, c'est être écologique, en fait, de Ouais, passer par cette oui, j'adore ça. Oui. donc, écologique et on appelle ça l'alignement, en fait, hein, voilà, Mhm. en parfaite harmonie avec ce que l'on est. Euh, ça a un lien avec ma définition de l'entrepreneuriat qui est vouloir apporter sa touche personnelle à un monde en fait et comment je me situe en fait finalement par rapport à mon environnement, par rapport à ce Oui. monde et qui je suis, ça émane de l'intérieur vers l'extérieur en fait. Mhm. Super. Et alors, pour les personnes, enfin les entrepreneurs qui sont aujourd'hui intéressés de faire un bilan de compétences, par exemple avec toi, Jahida, euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire à l'avance? Dans quel mental, Ben, dans quel mindset ils doivent être justement pour pouvoir donc faire ce cheminement avec toi et aboutir à justement se reconnaître. Alors, je l'ai prévu, ça c'est une étape de mon accompagnement. On a l'étape 1 qui est une étape diagnostique, c'est-à-dire qu'on met Ouais. vraiment à plat les motivations et comment on se projette, parce que c'est une succession de projections positives Mhm. jusqu'à que, à la fin de mes accompagnements, la plupart des entrepreneuses, elles me disent, ben, je suis ancrée. Et moi, c'est cet Ouais. ancrage entrepreneurial que je souhaite provoquer, en fait, être complètement ancrée dans son Ouais. activité de façon à Mhm. pouvoir la vibrer quelque part et être pleinement en accord avec le message que l'on va porter. Voilà, ça donne des Super. ailes en tous les cas. Oui, oui, ça c'est sûr, parce que lorsqu'on est vraiment épanoui, on s'appuie sur ses forces, on peut aller plus loin et avec zéro stress aussi. Complètement s'appuyer sur ses forces, ça va donner plus d'authenticité, donc on est nous-mêmes Mhm, finalement, mhm, plus mhm. de performance, c'est-à-dire qu'on va exceller dans le domaine sur lequel nous nous sommes penchés et beaucoup Oui, plus d'énergie. Et donc, oui, surtout.
voilà, beaucoup plus d'énergie pour réaliser. Enfin, on est bien d'accord que l'étape ultime, voilà, de la Mhm. création d'une entreprise, quand on met du sens, c'est avant tout se réaliser personnellement, en fait. Et c'est ça Certainement. euh, que je cherche à créer, en fait, finalement. Et Et alors, ce que j'aime, pardon. oui, 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 Ouais, je vas-y. disais, ce que j'aime beaucoup, c'est que les accompagnements sont 100% personnalisés. Donc, je m'ennuie pas, en C'est ce que fait. j'allais te demander. C'est ce que j'allais te D'accord. demander parce que lorsqu'on entend bilan de compétences, c'est souvent, alors en tout cas je parle de ma propre expérience, hein, c'est souvent des questions-réponses et puis on va te donner un fichier ok, qui décrit un peu tes forces, tes faiblesses et des recommandations, un peu, voilà, un peu Madame, Monsieur, tout le monde. Et puis on le lit et ok, d'accord, c'est bien de savoir. Mais par la suite, est-ce que comment je vais en fait utiliser ces compétences ou ce que je viens de découvrir concrètement Et sur concrètement, moi? c'est que ça. Concrètement, enfin, moi, je parle pas vraiment de compétences, je parle de force, en fait. Oui, Voilà, il y en a oui, qui oui. appellent ça des super C'est- pouvoirs. C'est Ouais, qu'on on va les exploiter, peut-être apprendre à les reconnaître, c'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément conscience de leurs forces. justement, c'est Et ça, puis, une fois qu'on les reconnaît, ne pas s'arrêter au stade de la reconnaissance, mais on va les activer, c'est-à-dire qu'on va les c'est ça. utiliser pleinement Mhm, au service de notre activité et pour en faire un levier, si vous voulez, et mhm. une source de développement, de croissance, finalement. C'est exactement ça parce que, alors, c'est ce que j'adore dans ta façon d'accompagner tes clientes, c'est ce que tu les ramènes vraiment de la première phase, donc la découverte, jusqu'à vraiment l'application ou la concrétisation de tous ces termes, toute cette découverte qui peut être un peu fascinante dans un premier temps parce que, voilà, comme tu le dis, on ne sait pas vraiment nos super powers, on n'a pas appris à les découvrir au fur et à mesure. Et du coup, le fait de les reconnaître ne suffit pas, il faut passer à l'application. C'est ce que je comprends de ta méthode. C'est un peu ça. Voilà, les utiliser pleinement, c'est-à-dire que au cours de mes accompagnements, je passe toujours par une phase d'exploration, mais D'accord. pas vaine, si vous voulez. Cette exploration, elle est toujours au bénéfice et au service d'eux, en fait, finalement. Donc, Super. c'est un accompagnement très pragmatique et qui a été pensé par étapes, justement, pour arriver à ce fameux ancrage entrepreneurial, en fait. C'est super. Alors pour les personnes aussi qui sont intéressées, vous pouvez trouver le lien vers le site web de Jahida. Vous pouvez y aller découvrir les formules et les accompagnements qu'elle propose. Et puis vous pouvez tout simplement lui écrire et échanger avec elle pour avoir encore plus d'informations. Alors, est-ce que on doit refaire le bilan d'un temps à un autre? Est-ce qu'il y a vraiment une fréquence? Comment tu vois les choses? Généralement, voilà, généralement, comme c'est un temps d'introspection assez riche à lui-même, si vous voulez, il suffit. Mais après, Mhm, je me mets toujours à disposition de l'entrepreneur si, par exemple, à un moment donné, il a besoin d'un coaching clarté. mhm. Voilà, on reviendra sur cette base. Mais voilà, c'est un temps déjà qu'on s'offre ponctuellement parlant, qu'on n'en renouvelle pas à chaque fois, puisque finalement, les forces, si vous voulez, ce sont des dons qui sont en nous, en fait, euh, qui, D'accord. qui ont qui sont assez naturels et qui n'ont pas besoin d'être, par exemple, les compétences, on les construit, il y a cette idée d'évolution, alors qu'une force, c'est quelque chose qu'on a en nous, en fait, un Oui, talent c'est ça. inné. Donc, C'est ça. finalement, si le travail est bien fait, si on a bien contacté ses forces, on aboutit à ce qu'on appelle une signature de caractère. Et c'est cette Mhm. fameuse signature de caractère qui va être activée au service de la définition de son entrepreneuriat.
comme tu disais tout à l'heure, Maya, il y a autant d'entreprises que de chemins pour Oui, pouvoir créer son entreprise. Donc, moi, si vous voulez, je suis un peu un intermédiaire pour découvrir, c'est pour aider ça. à découvrir la fondation, la signature de la personne, en fait. Son ADN, en Exact. fait. Oui, son ADN, peut-être moi je vais le spécifier, son ADN entrepreneurial, puisqu'on parle ici des entrepreneurs. Et c'est vraiment un point très important parce que c'est ce qui va faire en sorte que tu vas sortir du lot en tant qu'entrepreneur. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas vraiment être vu différemment par ta communauté et ça facilite beaucoup aussi au niveau de la visibilité, au niveau des actions marketing. Alors, Jahida, je vais profiter aussi de ton expérience pour parler de l'importance de déléguer une partie de son marketing ou de son activité en général, justement pour être donc pour avoir du temps et pour être 100% dans sa zone d'excellence, dans sa zone de génie et vraiment donner de l'espace et du temps à ses superpowers pour prendre de la place. D'accord. Donc, Très bien. comment tu peux Ben, nous aider là? ouais. Ben, j'ai sollicité Assistant, hein, justement, les services d'assistante qui me paraissent très intéressants et complémentaires, en fait, pour limiter cette fameuse charge mentale. Oui. Entreprendre est un véritable métier à part entière. Bon, on est beaucoup dans la communication grâce aux réseaux sociaux. C'est ça. C'est un travail énergétivore. Donc, moi, j'ai délégué toute cette partie justement pour la création de mes visuels, pour la planification de mes posts sur les réseaux sociaux. Et finalement, j'ai les épaules beaucoup plus légères. C'est ça. Et le fait d'avoir ces épaules légères, ben, je peux me consacrer à l'accueil qualitatif de mes clients, en fait. Je ne me disperse pas et je trouve que c'est un soutien. Et puis même, bon, assistante, c'est une véritable équipe à part entière. Donc, quand vous les sollicitez, ben, c'est un travail qu'on fait ensemble. On peut Bien solliciter des sûr. feedbacks. Et tout ça, c'est très précieux de ne pas rester seul face C'est ça. parfois à la montagne de tâches Oui, qui font qu'on baisse de motivation et d'engagement, en fait. c'est ça. Et c'est ce que je dis en fait souvent, c'est que le fait de connaître ses forces et de connaître ses superpowers, ça va te donner la possibilité de déléguer tout le reste parce que tu vas adorer être dans cette zone d'excellence, dans cette zone de brillance. Et puis, comme tu le dis, on peut pas tout faire parce que à chacun ses compétences, à chacun ses forces et à chacun ses Peut-être, points forts. Justement, à peut-être chacun ses points forts. C'est ça, donc complètement. je te félicite parce que tu sais, c'est pas facile aux entrepreneurs de prendre la décision de déléguer et d'être vraiment conscient que, ok, moi je sais faire ça, mais ça fait pas partie de ma zone d'excellence, ça fait pas partie des choses là où je vais exceller ou qui va me donner un plus au niveau de ma façon de faire les choses. Et du coup, je prends la décision de déléguer. Et ça, juste la prise de décision, moi, je la trouve que c'est une force assez importante pour les entrepreneurs de prendre cette décision. Tu sais, on a passé beaucoup de temps à créer notre business, donc vraiment on a peur de céder le pouvoir. Complètement, complètement. Mais après, ça dépend comment on le voit. Si on voit que c'est quelque chose de complémentaire, et une C'est fois ça. qu'on a trouvé les personnes avec qui collaborer, c'est que du bonheur en fait. C'est Oui, que, ouais, tout à fait. c'est ça. Alors, Jahida, donc pour un peu résumer et finir, si tu n'as qu'un seul conseil, ok, à donner aux entrepreneurs pour créer leur propre version de succès, pour ne plus avoir le stress de faire comme les autres, de paraître comme les autres, de parler comme les autres, d'assumer vraiment que, voilà, moi je suis différente, Jahida elle est différente, toi aussi qui nous regardes tu es différent. Et c'est OK.
d'assumer cette différence, quel que soit le type de cette différence. Tout à fait. Le seul conseil que j'aurais à donner, c'est explorer les dimensions de sa personnalité, savoir qui je suis en tant qu'entrepreneur, quel est mon ADN entrepreneurial en fait, et puis bâtir autour de ça pour ben, que quelque chose de l'intérieur émane en fait et quelque chose de Justement. durable, quelque chose de motivant, quelque chose qui a du sens et Oui. inscrit dans la durée surtout. Surtout, et surtout l'assumer, Jaïda, parce que tu sais, parfois on sait qu'on est différent, on sait notre différence, mais on n'arrive pas à l'assumer. Donc, Complètement. vraiment, l'objectif de ce podcast, de ces épisodes des entrepreneurs atypiques, c'est de montrer qu'il y a des gens qui ont pu réussir avec leur propre version de succès, avec leur façon de faire les choses, avec leur manière de faire les choses. Il faut oser à le faire. Et puis, en fait, je souhaite aussi que tu nous parles un peu de ton e-book que je trouve assez intéressant. Euh, Comment se réaliser personnellement et professionnellement sans sacrifier ce qui est important pour soi. J'adore cette phrase, sans sacrifier ce qui est important pour soi. Les personnes qui souhaitent avoir le e-book, il est gratuit. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai rajouté pour le télécharger. Mais si tu peux un peu nous parler de ce e-book en bref et qu'est-ce qu'ils vont trouver les gens dedans. Ben justement, je donne des petits outils de coaching que j'utilise durant mes accompagnements. Je Ouais, parle des forces de caractère, les super pouvoirs, et je les aide, voilà, je les oriente vers les outils qui permettent de les découvrir. Je parle du sens, de la motivation, oui, de l'écologie entrepreneuriale, c'est-à-dire entreprendre ou travailler sans risquer le burn-out, c'est très important. ouais, oui. Et le fil conducteur de mes accompagnements, c'est l'épanouissement personnel, le sens, la motivation et la joie en fait. Donc, comment, par quel chemin, quels sont les chemins à emprunter pour activer en fait toutes ces valeurs très importantes en fait. Et puis, c'est cet équilibre, cet écosystème en harmonie et en équilibre. C'est ça. Donc pour les personnes qui souhaitent vraiment aller plus loin, découvrir en fait leur pouvoir, ils peuvent commencer avec ce e-book gratuit là où vous allez trouver des outils que Jahida utilise lors de ses accompagnements lors de ses accompagnements avec les clients. Donc je vais rajouter le lien. Donc il est là. D'accord? Donc, vous pouvez y aller et vous inscrire pour profiter de la quantité des exercices, du contenu de valeur que Jahida vous offre. Et là, je souhaite vraiment te remercier, Jahida, pour cet échange de valeur. J'adore tout ce que tu as donné comme conseil et surtout le fait de partager ton expérience avec nous, de donner cette touche de motivation aux entrepreneurs pour bien démarrer l'année et surtout pour se baser sur leurs forces pour aller encore plus loin. Je te laisse la main, le mot de la fin. Ben, Je écoute, te laisse le mot de la fin. je te remercie, Maya. Le plaisir est partagé. C'était un vrai bonheur ce live. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram où je suis pas mal Oui. active, où je poste toutes mes chroniques, je partage des outils de psychologie justement positive pour donner un petit peu de peps, de Ah positivité. oui, ah oui, Voilà. Vous verrez tout de suite mon identité entrepreneuriale, comme elle est construite. Elle est vraiment construite autour de ce que j'aime, de ce qui me met en joie, de ce qui me met en vie. Et voilà, si je suis à votre disposition, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre par ce réseau social dans lequel je suis présente.
J'ai rajouté aussi les liens vers le profil Instagram de Jahida aussi Génial. pour la suivre parce que elle partage avec vous du contenu toutes les semaines, des conseils, de la motivation et surtout son énergie qui passe parfaitement à travers ce réseau. Je te Merci. remercie et au plaisir Merci. de se parler dans d'autres rendez-vous. Oui, merci beaucoup, Maya. Belle continuation. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.